chers téléspectateurs, amis de petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinée sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la formation à distance, la visioconférence. Nous sommes aujourd'hui dans la commune d'Ixine, plus précisément à Aftra, où il est question de mettre en adéquation les parents d'élèves et les responsables d'école de ce grand établissement pour voir comment échanger des programmes entre l'établissement et le représentant de l'école à distance. Alors, chers téléspectateurs, vous suivez sur la télévision nationale les temps forts. Le plus loin possible dans vos connaissances. Donc, je répète les 3 mots-clés importants. Le premier mot-clé, c'est le mot-clé d'excellence. Le deuxième mot-clé, c'est le mot-clé de respect. Le troisième mot-clé, c'est le mot-clé de rigueur. D'accord ? À chaque fois, excellence, on va chercher pour soi. Rigueur, on essaie de faire les choses bien. Respect, on fait ça dans le cadre du respect et de l'affection pour tous. Avec, vous voyez, avec la visio, comme ce qu'on fait, avec certainement des jeunes qui viendront d'ailleurs dans le monde. Ok ? Parce que c'est important, en 2021, de ne pas être simplement centré sur Conakry ou la Guinée, mais peut-être d'avoir une ouverture sur le monde. Voilà, messieurs, dames, les quelques informations que je voulais vous transmettre. J'en profite pour saluer avec grand plaisir et avec tous mes chaleureux remerciements le corps enseignant. Assurer la continuité pédagogique avec l'apprentissage et l'enseignement en ligne est la nouvelle stratégie de formation qu'utilisent les grands États du monde, surtout en cette période de Covid-19. Beaucoup se sont tournés vers le numérique, ce qui oblige les enseignants à dispenser leurs cours au moyen d'Internet. Les pays ont privilégié diverses méthodes d'enseignement à distance selon les niveaux de classe. C'est dans cette optique que cet établissement scolaire de la commune de Dixine, AFDRA, a organisé une journée de rencontres et d'échanges entre élèves, parents et conseillers pédagogiques de l'école depuis Paris par le biais d'une application de communication vidéo dénommée Zoom ou visioconférence. Vous amène d'apporter une vraie connaissance à vos enfants. La troisième chose qui va faire notre différenciation pédagogique, c'est ce que nous sommes en train de faire et qu'à mon avis, aucune école à Conakry ne propose, à savoir un échange interculturel entre la Guinée et la France par les nouvelles technologies. Aujourd'hui, et ça fait partie des programmes que nous allons mettre en place, et nous allons travailler aussi sur la sensibilisation aux technologies de l'information de vos jeunes, de vos enfants. Ça veut dire qu'à terme, nous ramènerons des ordinateurs au sein de l'école AFDRA pour que les jeunes puissent se sensibiliser à l'informatique. Donc je résume nos 3 différenciations. Un corps professoral d'excellence, première différenciation. Deuxième chose, des outils pédagogiques récents, et beaucoup plus récents que ce qu'on a vu dans les autres écoles. Et troisième chose, une sensibilité particulière sur les nouvelles technologies. Voilà, donc merci chers parents, chers professeurs, et prioritairement peut-être les parents. Si vous avez des questions à Jean-Baptiste Vallet ou à l'équipe pédagogique, nous sommes à votre disposition. C'était juste une prise de contact, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Bonjour M. Vallet. Bonjour. Est-ce que nos enfants auront le même programme que les enfants français là-bas? Malik, qu'est-ce que tu peux me dire? J'ai mal entendu. Voilà, en fait, l'idée, il veut dire, est-ce que c'est les programmes de France qui sont appliqués Ici. Voilà. En fait, les écoles que nous avons, parce qu'avec le recteur Diaby, nous avons d'autres écoles supérieures en Guinée, elles sont toujours relatives et elles sont toujours dirigées par des impératifs administratifs guinéens. Ça veut dire que vous avez les règles éditées par le ministère de l'enseignement et de l'éducation guinéenne qui vont primer.
Néanmoins, sur les innovations technologiques, on va reprendre des éléments des programmes français. Donc, que les choses soient nettes, vous avez une base guinéenne sur les programmes, parce que les programmes sont nationaux. Par contre, on rajoute sur ces programmes-là des interfaces françaises. Je suis très ravie aujourd'hui, comme on l'a si bien entendu, que l'école est en collaboration avec la France. C'est vrai ce qu'il vient de dire, selon les principes de la Guinée, ce qu'on connaît, l'école doit avoir les directives du ministère de l'éducation guinéenne. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Si c'est une école française, là, on s'attend à une école française. Mais dans ce cas, nous pensons que c'est sur la base de l'éducation de la Guinée. Mais qu'à cela ne tient, ce que Jean-Baptiste a dit tout à l'heure, il disait qu'il y aura des projets innovants. Est-ce qu'on peut avoir des avant-goûts d'abord sur ces projets innovants? On va travailler avec l'équipe pédagogique pour définir qu'est-ce qui peut être fait en atelier avec les intervenants en France. Donc c'est un processus qu'on est en train de mettre en place et dont le départ est aujourd'hui. Donc on aura peut-être en mathématiques, en chimie ou en physique des interactions qu'on va faire avec les enfants directement. Soit avec, pas de façon permanente, mais ce sont des activités ponctuelles. Donc ça peut être les enfants de là-bas et ici qui vont faire des travaux en faisant des restitutions. Ça peut être des intervenants qui donnent directement. En fait, on est en train de travailler, c'est une innovation. Nous-mêmes, on a l'idée, on travaille dessus et on retiendra avec l'équipe pédagogique ce qu'il convient de mettre en place concrètement. Je voudrais savoir les critères sur lesquels vous vous basez pour recruter le personnel d'enseignants nécessaire. C'est par un concours interne qui est organisé par l'école. Tous les professeurs viennent, les candidats, on reçoit d'abord les CV, les diplômes, et ensuite on met en place un comité et on met en place les sujets sur lesquels les professeurs vont marcher et les professeurs vont passer. Ceux qui vont passer le concours, entre guillemets, on met en place une équipe pour les entretiens individuels pour chaque personne sélectionnée. Et c'est à l'issue de ces entretiens individuels que les professeurs sont. Voilà le processus qu'on a mis en place pour ceux qui sont là. Donc, tous les candidats, il y a eu beaucoup de candidats et on a pris les meilleurs. Et parmi ces meilleurs, même parmi ceux qui ont réussi le concours, il y en a qui ont été éliminés par la suite. Et ce que vous voyez, ce sont les gens qu'on a vraiment toute confiance. Ensuite, il y a un accompagnement qui est fait. Donc, pour l'équipe administrative, Jean-Baptiste même est venu ici à l'école, à travailler avec eux. Quand vous êtes venu à Conakry, vous avez tracé un contour pédagogique que nous avons mené ici à Conakry. C'est ce qui a valu le résultat qu'on a obtenu cette année. Je vais aller vous transmettre ce que bien. C'est bien beau que vous ayez l'initiative de nous donner en documentation par échange comme nous le faisons maintenant. Mais on aurait souhaité que vous faites des documents appropriés par rapport à ça que vous envoyez à Guinée. On va se servir de ça pour se perfectionner, parce que l'homme est perfectible. Donc c'est ce que nous vous demandons, c'est une doléance que nous posons en tant qu'enseignant de cette école. Je vous remercie. D'accord. L'idée c'est que quand tu es venu, il y a eu des entretiens, bon, on a mis en place des directives. Je dis qu'à travers l'application de ces directives, on a eu de bons résultats, parce que en sixième, même si les élèves ont fait qu'une année ici, on a eu de très bons résultats l'année dernière. Donc ça, et puis derrière que les manuels. Voilà, quand est-ce que les manuels vont arriver? Voilà, donc vous posez la question. Voilà, donc voilà, je vous réponds que c'est un processus. Il faut un centre de documentation ici. Je trouve que dans les classes, il y a un peu trop d'élèves. C'est juste l'impression que j'ai. Si on peut peut-être limiter le nombre dans les classes, ça serait mieux. On a vu les collaborateurs en France. Bon, on est content. Ça nous encourage. On est content. J'ai 4 de mes enfants. La toute dernière fait grande section. Il y a 2 autres qui font la 4e et 5e, l'autre fait collège. Tout ce qu'on les conseille, c'est donner de bonnes études à nos enfants. La visioconférence permet à 2 ou plusieurs interlocuteurs physiquement séparés de se voir, s'écouter et parler en temps réel.
Cette possibilité offre évidemment de nombreuses applications dans l'enseignement à distance. Les conférences et débats, les échanges entre correspondants étrangers. La visioconférence est justement de pouvoir combler la distance entre enseignants et apprenants en les mettant face à face de façon virtuelle. Que le sérieux et la discipline sont les valeurs les plus fortes pour la réussite. Et bien, grâce à nos professeurs, grâce à nos enseignants, grâce à l'équipe pédagogique, nous allons mettre en place une pédagogie fondée sur le travail, le sérieux et la discipline. Exactement comme dans les meilleures écoles européennes. Dans les meilleures écoles européennes, en Suisse, en Angleterre, travail, sérieux, discipline, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de jouer. Au contraire, vous avez le devoir de jouer. Mais vous jouez quand vous êtes dans la cour de récréation, quand vous êtes avec le professeur, vous êtes concentré et sérieux. C'est ça qu'on veut. Quand vous êtes avec le professeur concentré et sérieux, quand vous êtes dans la cour de récréation, on s'amuse. Mais on ne s'amuse pas avec le professeur. Parce que le professeur, il a besoin de faire son cours, il a besoin de vous transmettre les bonnes informations, il a besoin de faire de vous l'élite de la nation guinéenne. Donc, chers amis, chers enfants, chers parents, je vous souhaite, en ce qui me concerne, la meilleure scolarité pour cette année. Vous aurez l'occasion de me voir fréquemment et comptez sur nous pour mettre en place des dispositifs qui sont des dispositifs innovants et opérants. Innovant, ça veut dire nouveau. Opérant, ça veut dire qu'ils vont avoir un impact sur les enfants. Et donc, je compte sur vous pour vous donner le meilleur de vous-même dans le cadre de nos formations. Je suis à présent avec une parente d'élève qui va s'exprimer tout à l'heure sur l'importance de l'intégration même du numérique dans le système éducatif guinéen. Et maintenant, on a créé une salle de Zoom qui permet aux parents d'élèves de suivre, de connaître comment leurs enfants évoluent, comment les enfants peuvent suivre les cours en temps réel dans d'autres universités. Alors sans plus tarder, je vais essayer de tirer la langue de cette mère de famille qui va nous donner son témoignage par rapport à ce fait. Bonjour madame. Bonjour, ça me fait plaisir. Depuis que j'ai entendu ça, j'étais très contente. Et tout ça là, ça me va. Ça permet d'encourager les parents d'élèves, quoi. Oui. Maintenant, tu peux suivre les cours maintenant à partir de la télévision, à travers la vidéo, en direct. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Je suis contente parce que c'est bon. C'est bon. Ça te permet de connaître aussi tes amis à distance? Oui. Oui. Je suis très satisfait. Mes sentiments sont des sentiments de satisfaction, en ce sens que c'est une première qui a valu un coup de maître. Ils ont fait une première et ça a valu un coup de maître. Si ces échanges comme ça continuent, je crois que le groupe Afra ira de l'avant. Et la formation qui sera donnée aux enfants sera une formation très conséquente et sur le marché de l'emploi. Et quelle est l'adéquation de l'emploi de ces nouvelles technologies dans la formation? Donc, c'est une innovation. L'innovation, ça ne fait qu'augmenter la connaissance de l'enfant. Parce que l'enfant a besoin de découvrir. Plus vous mettez des choses nouvelles à son actif, plus il les applique. Et plus il les applique, il a encore d'autres ouvertures. Il va s'exercer, il va se donner, il va se livrer, il va se découvrir, il va devenir performant et sur le marché de l'emploi et sur le marché de la compétition. Donc voilà le sens des choses, de cette innovation, de la formation. Vraiment, nous sommes très contents de parler à travers la France. Nous sommes très très satisfaits. Nous sommes très très satisfaits. Cette vidéoconférence, bon, je dirais que nous qui sommes là comme personnel enseignant, on se donnerait les mains pour la réussite, pour la réussite du programme. Vraiment, nous sommes satisfaits, très très contents aussi. Au cours de cet entretien, il était question d'échanger sur des questions liées à l'amélioration de la qualité de formation des apprenants
et s'adapter à l'évolution des programmes des autres pays. Vous venez de suivre tout à l'heure l'exposé en direct par visioconférence de représentants même de l'école à Paris. Quel est l'essentiel que vous avez retenu à travers la création de cette salle Zoom pour les écoles, pour cette école? Bon, l'essentiel que j'ai retenu pour ça, de mettre en place les salles Zoom. Donc ça va profiter les enfants guinéens, surtout les enfants qui se trouvent dans cet établissement. Donc je pense que ça sera bon pour les élèves. Bon, toi, en tant que représentant des parents d'élèves, quelle est l'importance de cet outil informatique? Parce que nous tendons vers la numérisation et avant il n'y avait pas ça dans les écoles. Maintenant il y a un échange fructueux entre les parents d'élèves et les représentants aussi de l'école qui sont à l'Occident. Et qu'est-ce que réellement cela fait pour vous? Je suis tellement content pour ça. Vraiment, nous, on se réjouit pour ça. Donc, pour l'ouverture de cette salle, des salles Zoom là, donc ça profite pour nos enfants d'avoir l'idée, comme on appelle ça, d'ouverture dans le monde. D'ouverture d'esprit alors? D'ouverture d'esprit, voilà. On encourage les encadreurs de cette école. Vraiment, je vous remercie pour ça. Monsieur, vous êtes l'un des représentants même de la Fondation, en même temps conseiller pédagogique. Et nous venons de suivre cette rencontre, c'est-à-dire un échange fructueux entre vous et le conseiller pédagogique de Paris par le biais de la visioconférence. Et c'est l'implication, l'intégration des NTIC dans la formation. Et quelle est l'impression que vous avez par rapport à cette implication? Voilà, je pense que c'est un élément aujourd'hui qui est fondamental. Et la Covid a fait des dégâts énormes sur le monde. Mais le point qu'elle a pu montrer, c'est de dire qu'on peut être en interaction sans se déplacer. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de donner des cours et de recevoir des cours à partir de Guinée ou à partir de la France. Donc ce sont des possibilités nouvelles que nous comptons utiliser pleinement. Donc l'idée est de faire une interaction très forte entre le groupe scolaire AFDRA de Conakry et nos partenaires qui se trouvent en France. Bien, alors vous avez fait appel tout à l'heure aux parents d'élèves et d'être réellement des témoins oculaires de cette formation. Et qu'est-ce que cela représente pour vous? Alors en fait, nous, on est en binôme avec les parents. Le groupe scolaire met en place des mécanismes assez clairs pour former les jeunes. Mais ces mises en place doivent être accompagnées par les parents. Et cette rencontre, c'est une prise de conscience de la situation de chacun pour dire que les parents doivent contribuer pleinement au développement de l'école. Et pour ça, on les met au même niveau d'information que les enseignants et le personnel d'encadrement. Tour à tour, le conseil pédagogique de l'école a échangé avec les apprenants et les parents via Zoom pour éclairer la lanterne des participants et les bien-fondés de la formation à distance. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre avec FAST une rencontre fructueuse entre les parents d'élèves et les responsables d'école d'AFDRA, voir comment les cours se passent ici. Et vous savez qu'après la Covid-19, tout le monde s'est attelé sur la formation à distance. La formation par visioconférence permet aux élèves d'évaluer leurs nouveaux à travers leurs amis qui sont aussi ailleurs. Et à travers cette coopération, les enfants apprennent de plus. Alors, chers téléspectateurs, sans plus s'élargir sur cette question, c'était la visioconférence. L'implication des NTIC dans la formation, dans le système éducatif guinéen. Alors, merci, à la prochaine.